Bonjour, au sommaire de ce magazine, une interview du directeur des Français de l'étranger et de l'administration consulaire, Christophe Bouchard, sur les prochaines élections des conseillers consulaires, le départ des étudiants français à l'étranger, la vente d'immobilier francophone de plus en plus fréquent, un programme pour les étudiants voulant assister des professeurs de français à l'étranger, une nouvelle plateforme pour les retraités français expatriés et un point sur les principaux conseils aux voyageurs sur France Diplomatie. Les Français à l'étranger sont invités à participer à une élection à la fin du mois de mai, le 24 mai sur le continent américain, le 25 mai dans le reste du monde, et puis aussi par Internet, pour élire donc de nouveaux représentants, les conseillers consulaires, qui seront leurs représentants auprès des ambassades et des consulats partout dans le monde, pour amener plus de proximité et plus de représentation pour nos concitoyens qui vivent à l'étranger. Et donc ces conseillers consulaires qui vont être élus seront leur voix, leurs représentants et pourront discuter de tous les sujets qui concernent les Français à l'étranger, les bourses scolaires, les questions sociales, les questions de sécurité, les questions d'emploi, tout ce qui concerne la vie administrative, sociale de nos compatriotes à l'étranger. Dans chaque ambassade, chaque consulat, il y aura un conseil consulaire, donc avec les représentants de l'administration, et puis ces nouveaux élus qui pourront échanger, et comme cela, les Français pourront faire valoir leurs souhaits, leurs préoccupations, leurs soucis partout dans le monde. La France peine à faire rêver les étudiants des grandes écoles. De plus en plus de jeunes fraîchement diplômés souhaitent partir à l'étranger. Ils sont 60% à vouloir quitter l'Hexagone pour trouver un premier emploi à l'étranger par choix de vie et vivre une expérience professionnelle en dehors de la France. 34% d'entre eux misent sur l'étranger pour compléter leur CV et ainsi booster leur carrière à leur retour. Seulement 6% des étudiants hexagonaux partent car ils estiment ne pas disposer d'assez d'opportunités professionnelles en France. Selon le président du cabinet Galileo, Maher Kassab, contrairement aux idées reçues, ce désir d'expatriation est le résultat d'un enseignement académique de plus en plus international. Les écoles supérieures cherchent de plus en plus à faire découvrir une culture internationale de l'entreprise à leurs étudiants, grâce entre autres aux cours en anglais et aux stages effectués à l'étranger. Cet exode est toutefois observé depuis de nombreuses années. Il y a 10 ans, le nombre de jeunes désireux de s'expatrier tournait autour de 10 à 12%, un chiffre qui a doublé dans les années 2009-2010 et qui est aussi entre 17 et 25%. L'État français souhaite vendre le palais Clam-Gallas en Autriche, acheté en 1951. Cette sorte de château qui abrite l'Institut français dispose également d'une extraordinaire médiathèque regroupant près de 25 000 documents en français, ainsi que différentes salles pour l'apprentissage de la langue de Molière. La médiathèque accueille également des réunions d'associations, des conférences et des concerts d'artistes. Une mise en vente qui n'est pas au goût des Français expatriés en Autriche, qui ont par la suite lancé une pétition réunissant déjà plus de 5200 signatures. Laurent Fabius explique que le site ne représente pas un symbole historique de la présence de la France en Autriche. Le bâtiment est qualifié par le ministre des Affaires étrangères de vétuste, surdimensionné, ainsi que coûteux en fonctionnement et en entretien. Cette vente de biens intervient dans le cadre d'un plan d'économie destiné à se séparer des locaux jugés trop grands ou trop coûteux en frais. Depuis 6 ans, le Quai d'Orsay a déjà vendu 152 biens immobiliers à l'étranger pour un total de 307 millions d'euros, dont la résidence du consul général à Hong Kong et récemment 2 biens new-yorkais. Près de 30% des ventes des immeubles situés à l'étranger devront servir au désendettement de l'État français. Combiner travail et découverte d'un pays sans passer par le permis vacances-travail, c'est possible. Le Centre international d'études pédagogiques, un organisme public de référence dans l'éducation et les langues, offre la possibilité aux étudiants d'assister un professeur de français hors de l'Hexagone. Son rôle, promouvoir le français et la culture tricolore dans leur pays d'accueil, en aidant le professeur dans la réalisation de ses cours. Les candidats doivent être inscrits dans une université française s'ils souhaitent participer au programme. Des conditions d'admission qui varient d'un pays à l'autre.
En Australie, par exemple, ne sont acceptés que les candidats détenant au minimum une licence 3 en LLCE anglais. C'est aussi un bon exercice pour tous les étudiants préparant les concours pour devenir professeurs. Ces cours de français à l'étranger sont d'ailleurs pour certains la seule véritable opportunité de se confronter à une classe d'élèves avant de passer leur concours. Ces assistants de langue doivent en moyenne donner entre 12 et 15 heures de cours par semaine, selon le pays, pour une rémunération chiffrée à près de 800 €. Les professeurs amateurs peuvent également suivre des formations leur permettant de faire passer le DELF ou le DALF, les diplômes approfondis et d'études en langue française aux élèves étrangers. Près de 1900 postes d'assistants de français sont à pourvoir chaque année dans les 21 pays participants. La Caisse primaire d'assurance maladie a récemment inauguré un service Internet dédié aux retraités français vivant à l'étranger. Ce nouveau service, installé en Seine-et-Marne à Damary-les-Lys, permettra à près de 50 000 expatriés d'être plus facilement remboursés lorsqu'ils font des dépenses médicales en France. Jusqu'à maintenant, certains expatriés exprimaient la difficulté à se faire rembourser leurs dépenses chez des médecins français. Le site connaît un fort succès depuis sa création il y a 4 mois. Les 6 employés affectés au service reçoivent des demandes du monde entier. 57% concernent les retraités français expatriés au Canada et aux États-Unis, pays dans lesquels les soins sont très chers. On fait le point sur les principaux conseils aux voyageurs sur le site France Diplomatie. Focus sur l'Ukraine où la sécurité n'est pas totalement garantie. Depuis le rattachement de la Crimée à la Russie, les ressortissants étrangers qui souhaitent se rendre dans la péninsule doivent désormais demander un visa russe auprès des représentations diplomatiques ou consulaires de la Fédération de Russie. Les édifices publics de certaines régions ukrainiennes, notamment Donetsk, Kharkiv et Louhansk, ont également été investis par des manifestants séparatistes. Il est donc vivement recommandé aux voyageurs qui envisageraient de se rendre dans ces régions de renoncer pour le moment à leur déplacement. Dans la région est de la Libye, après l'assassinat d'un ressortissant français à Benghazi, il est fortement déconseillé de se rendre dans cette ville, ainsi que dans toute la région est de la Libye. Enfin, au Mozambique, une épidémie de dengue se développe depuis la fin du mois de mars dans la province de Cabo Delgado. Les expatriés sont invités à prendre des mesures de précaution, à vérifier leur vaccin et à prendre un contrat d'assurance couvrant les frais médicaux et de rapatriement sanitaire si ce n'est pas fait. En cas d'incident, les ressortissants français sont invités à le signaler à l'ambassade. Au mois prochain.